Salute lupuli, bienvenue pour cette séance de langue latine. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième déclinaison, comment la reconnaître, comment la décliner et ses particularités. Déjà, comment la reconnaître ? Comme pour la première déclinaison, il suffit d'observer la terminaison du génitif singulier. Si celle-ci est « i », alors le nom appartient bien à la deuxième déclinaison. Si on observe les 6 exemples qui apparaissent, on remarque que seuls ager, agri, puer, pueri, servus, servi appartiennent à la deuxième déclinaison puisque leur génitif se termine bien par la voyelle i. Attention à bien prendre en compte le génitif singulier, et seulement lui. Et oui, car si on se fie au nominatif singulier, on peut se faire piéger facilement. Regardez. Cassus, cassus. Le nominatif se termine en ous, comme servus. Pourtant, cassus, cassus n'appartient pas à la deuxième déclinaison. Pater, patris, pater, comme ager. Mais pater n'appartient pas à la deuxième. Et toga, togae, facile, première déclinaison, nous l'avons déjà étudié. Nous remarquerons alors 2 détails sur lesquels on reviendra plus tard. Premièrement, la terminaison du nominatif singulier n'est pas la même pour tous les noms, certains en R, certains en os. Et deuxièmement, certains noms n'ont pas le même radical au nominatif et au génitif. Commençons par le commencement. Comment décliner la deuxième ? Eh bien tout simplement en suivant la même recette que pour la première déclinaison, à savoir on ajoute au radical la terminaison. Le radical domine la terminaison us et j'obtiens dominus, le maître. Le radical puer la terminaison orum, puerorum, les enfants. Là, vous me direz, oui, mais comment trouver le radical ? En appliquant toujours la même méthode. On prend le mot tel qu'il est dans le dictionnaire, servus, servi, m. Servus pour le nominatif singulier, servi pour le génitif singulier, et le m entre parenthèses pour le genre, ici masculin. On ne garde que le génitif singulier. Allez hop, on vire le reste. Servi. On repère bien la terminaison du génitif singulier, mon i à la fin, le servi, et si nous la supprimons, cette terminaison, il ne nous restera plus que le radical, servi moins le i, serve. Et c'est à ce radical, serve, que nous allons ajouter les terminaisons. Quelles sont les terminaisons de la deuxième déclinaison ? Alors, avant de voir les terminaisons, petit rappel, pour les 6 cas de la déclinaison latine, on se souvient, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, et pour les retenir dans l'ordre, la petite phrase « Neptune vous accueille, génie des abysses, NVAC, GDAB ». Alors, au nominatif singulier, terminaison « us », vocatif singulier « et », accusatif singulier génitif singulier i, datif singulier o, ablatif singulier o, nominatif pluriel i, vocatif pluriel i, accusatif pluriel os, génitif pluriel orum, datif pluriel is, ablatif pluriel is. Us et i, o, i, os, orum, is, avec mon génitif singulier i, qui est la preuve que le mot appartient bien à la deuxième. Il ne reste plus maintenant qu'à associer le radical et les terminaisons. Si je reprends notre exemple de servus, servi, servi moins le i, serve, j'ajoute serve, j'y ajoute les terminaisons et j'obtiens servus, serve, servum, servi, servo, servo, servi, servi, servos, servorum, servis, servis.
Alors voilà pour notre premier exemple, servus servus. Mais maintenant, souvenons-nous des deux détails remarqués précédemment. Premièrement, le fait que la terminaison du nominatif singulier n'est pas la même pour tous les noms, et deuxièmement, le fait que certains noms n'ont pas le même radical au nominatif et au génitif. Intéressons-nous au premier cas, à savoir les noms en R. Alors, les noms de la deuxième déclinaison en R auront presque les mêmes terminaisons que celles que nous venons de voir. La différence portera sur le nominatif singulier et le vocatif singulier. Et seulement les deux cas-là, rien d'autre. On les remplacera par rien. Pas de terminaison au nominatif et au vocatif. Il suffit ensuite de suivre la recette, à savoir mon radical plus mes terminaisons, et j'obtiens pour puer, pueri, suspense, puer, puer, puerum, pueri, puero, puero, pueri, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris. Donc pas très difficile, il n'y a que le nominatif et vocatif qui sont différents. Au singulier, pas de terminaison. Maintenant le deuxième cas, le changement de radical. Alors, ce changement de radical ne concerne que certains des noms R de la deuxième déclinaison. Et on peut voir que ces noms n'ont pas le même radical au nominatif et au génitif quand on les compare. Aguerre, agri. C'est pas exactement le même. Rassurez-vous, en latin, lorsque le radical d'un nom change, eh bien, il faut retenir deux petites choses. Premièrement, ce changement de radical n'aura lieu qu'une seule fois, et ce changement se produira à partir de l'accusatif singulier. Si je reprends aguerre, agri, j'ai deux radicaux, aguerre pour le nominatif et le vocatif, et agre pour tout le reste, à partir de l'accusatif singulier, radical agre. Si on retient cela, il suffit de suivre le reste de la recette, à savoir les terminaisons des noms en R, et j'obtiens aguerre, aguerre, agru, agri, agro, agro, agri, agri, agros, agrorum, agris, agris. Donc là aussi, petite différence, pas énorme. En résumé, nous voyons donc que pour la deuxième déclinaison, il y a trois manières. La traditionnelle en ous, celle en R où le mot ne change pas de radical, et celle en R où le radical peut changer. Et ce n'est pas plus compliqué que cela. J'espère que cette séance vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Walete!